Hello mes beautés, j'espère que vous allez bien. Je vous fais cette petite vidéo déjà, joyeux Noël. Je sais que c'est pas une période facile pour tout le monde et justement je voulais vous faire un peu mon petit partage d'expérience par rapport à ce que j'ai vécu hier soir. Donc pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Melinda, j'ai 31 ans. Je vous parle aussi un peu de ma situation familiale. J'ai ma maman qui est décédée à 3 ans. Et mon papa, bah du coup j'ai pas de relation avec lui. J'ai jamais été proche de lui, donc ça fait exactement 12 ans que je fais ma vie toute seule et que bah, je chemine, je m'assume et je vis toute seule. Du coup bah forcément la période des fêtes, malheureusement bah ça me rappelle pas forcément des bons souvenirs. Quand j'y pense, j'ai pas vraiment un bon souvenir des fêtes de Noël. Dans ma vie, mis à part les fois où j'ai pu fêter avec des amis. Mais c'est vrai que dans mon enfance, j'ai pas forcément de souvenirs hyper joyeux de cette fête. Donc c'est vrai que pour moi aujourd'hui, je prête pas forcément d'attention et de cœur, on va dire, à Noël ou aux fêtes. Je fais pas spécialement de sapin et tout parce que bah, malheureusement, j'ai pas d'attache émotionnelle avec Noël, ce qui est bien dommage. Et c'est vrai que bah, du coup, depuis plusieurs années, j'ai la chance et la bénédiction de pouvoir le fêter avec mes amis, des sœurs de mon entourage, etc., des sœurs de cœur. Du coup, bah, cette année, j'ai plusieurs amis, par la grâce de Dieu, qui m'ont invité à faire le réveillon avec elles. Et du coup, j'ai décidé de le faire avec l'une de mes amies très très proches et sa famille, du coup, qui m'ont invité, qui voulaient pas me laisser seule parce que c'est vrai que à la base, j'avais pas forcément prévu de faire quoi que ce soit, mais c'est vrai que finalement, quand on y pense et que ben on voit l'importance que ça a Noël dans l'inconscient collectif, etc. Bah forcément, c'est pas un jour où on a envie de se retrouver seul, d'autant plus que bah à la base, ça reste quand même quelque chose. Enfin, une fête qui réunit la famille, les proches, etc. Donc, bah, hier, du coup, j'ai été invitée chez mon amie Tracy avec sa famille. Donc, bah, je suis allée chez elle après le travail. Elle était là et tout, ok. Mais c'est vrai que je voulais vous partager ce moment-là parce que c'est vrai que moi, je m'attendais pas du tout à ça. Mais comme quoi, on peut s'attendre à tout. Et en fait, ça m'a amené à une réflexion beaucoup plus profonde que le moment présent que j'ai vécu. Donc je voulais le partager avec vous bah, pour que vous me disiez si je suis la seule ou pas. Enfin, j'imagine que si moi j'ai ressenti ça, c'est que je suis pas la seule et au moins bah, on pourra peut-être se comprendre. Donc en fait, bah, elle était là, ça allait. Et après, bah, du coup, les membres de sa famille, ses proches ont commencé à arriver. Donc ils m'ont dit bonjour et tout, adorable. Franchement, rien à dire. Sa famille, c'est des amours d'amour. Mais en fait, ce que ça a fait remonter chez moi, en fait, j'ai commencé à me sentir, comment dire, j'ai commencé à ressentir de l'anxiété. Donc je me suis dit c'est bizarre et tout, surtout que bah, pour les personnes qui me connaissent pas forcément, je suis quelqu'un de très introverti, je suis hyper solaire, je suis hyper sociable, j'adore rigoler, j'adore les gens, etc. Mais c'est vrai que j'ai ce côté très introverti où j'ai un peu du mal à m'ouvrir, je suis beaucoup dans mon coin. Du coup, bah hier, le fait de voir du monde comme ça, et puis bah, au final tout le monde se connaissait et tout, ça a créé un sentiment chez moi de bah, je me suis sentie de trop. Donc, bah, j'ai les larmes qui me sont montées. Je me suis dit, mais waouh, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, ça m'a fait pleurer parce que bah, ça m'a renvoyé à mes traumas de rejet et d'abandon. Dans le sens où, bah, dans ma famille, quand j'étais petite, malheureusement, mes parents, ils ont déjà beaucoup manqué eux-mêmes d'amour, etc. Comme je vous ai dit, mon père était absent, mais ma mère, du coup, elle était présente physiquement, mais absente émotionnellement. Et là, je me livre beaucoup. Et du coup, ça a fait que bah, je me suis toujours sentie
de trop à travers ma famille. Je me suis toujours sentie pas suffisante, peut-être pas acceptée comme j'étais. Ah, Seigneur. Et du coup, hier, en fait, le fait de connaître personne, de me dire que, est-ce que je me sens à ma place? J'avais vraiment du mal à me sentir à ma place, j'avais du mal à me sentir choisie, alors que, enfin, ils m'ont quand même invité, ils avaient envie que je sois parmi eux, mais ça m'a vraiment renvoyé à ce sentiment de, je suis de trop, j'ai du mal à me sentir à l'aise, et ça m'a fait grave mal au cœur, parce que je me dis, au final, on m'invite, on fait en sorte que je me sente bien. Et en fait, au fond de mon cœur, j'étais en mode en train de me dire oui, au final, qu'est-ce que tu fais là? Est-ce que, enfin, t'es pas à ta place? Je me suis sentie vraiment. Ça m'a choquée émotionnellement de pouvoir me dire que je ressentais ça, alors que, au final, c'est au fond de mon cœur, c'est même pas. Quelqu'un qui a pu me faire ressentir ça et tout, et j'avais vraiment du mal au début à me dire que mes meufs, ils t'ont choisi, ils ont voulu que tu sois avec eux et tout. Donc j'avais vraiment du mal à gérer mes émotions à ce moment-là, j'arrêtais pas de pleurer, je me suis isolée, et je me suis dit au final, enfin, vous voyez, c'est toutes ces petites voix dans la tête qui font que tu te dis, au final, tu vas gâcher la soirée des gens. Déjà, à la base, ils t'ont invité et tout. Enfin, franchement, je vous parle, mais je me parle à moi-même aussi. Guérissons nos blessures, mais c'est la vérité. Guérissons nos blessures, parce que c'est ce genre de trauma, vous voyez, qui peuvent, du coup, t'envoyer des méchantes phrases dans ton cerveau pour te rabaisser toi-même et tout. Et franchement, personne mérite de vivre ça. Après, mon amie Tracy, Dieu merci, elle est venue me voir. Elle m'a dit, mais non, sens-toi à l'aise et tout. Nous, si on t'a invité, c'est qu'on a envie que tu sois avec nous et tout. Mais c'est vrai que, en fait, je pense que quand on a une famille dysfonctionnelle, ça reste quand même quelque chose qui nous suit toute notre vie. Et au final, de voir des gens qui sont sains, on va dire, qui sont sains, qui sont unis, qui t'acceptent comme tu es, qui te choisissent, forcément, dans mon cerveau, c'est pas forcément quelque chose de normal, dans le sens où, moi, enfin, dans mon enfance, avec mes parents et tout, j'ai jamais vraiment ressenti ça, que j'avais vraiment été voulu, choisi, aimé, etc. Donc, je pense que, mon cerveau, il a du mal enfin, il a eu du mal à accepter l'information. Et du coup, qui a fait que j'ai ressenti ça. Voilà, donc j'ai passé un petit temps à pleurer, à m'isoler et tout. Et après, j'ai prié, je demandé à Dieu d'apaiser mon cœur, de me donner la paix, d'enlever aussi ces mauvaises pensées de mon cœur, de ma tête. Et après, j'ai relativisé, et au final, j'ai passé une super soirée. Sa famille, c'était vraiment super adorable, on a trop rigolé, enfin, je me suis sentie hyper intégrée, mais vous voyez à quel point, en fait, ce qu'on a pu vivre avant et ce qu'on peut se dire de nous-mêmes, quand on laisse aussi les petites voix dans notre tête, bah, nous polluer l'esprit, on va dire, ça peut nous gâcher la vie, et puis ça peut faire en sorte qu'on se remet en question nous-mêmes, et que on est hyper dur envers soi-même, alors que les gens qui nous entourent, ils pensent même pas 1% de ce qu'on pourrait se dire dans notre tête. Donc voilà, mes six, c'était ce petit partage que je voulais vous faire. Franchement, moi je vous aime. Guérissons nos blessures afin qu'on puisse se sentir mieux, et qu'on se sente pas de trop dans des relations ou dans des lieux où on nous choisit, où on nous accepte, où on nous aime pour ce qu'on est. C'est pas parce que on a vécu des choses qu'aujourd'hui, ça doit prendre le pouvoir sur notre vie actuellement. Et moi, j'ai pas envie que ça prenne le pouvoir sur ma vie. Je fais en sorte chaque jour, même si c'est pas facile, on se sait, hein, mais go. On se sait, c'est pas facile, mais il faut agir pour nos vies, parce que du coup, on est les seuls à pouvoir agir pour nos vies, à être les maîtres, les maîtresses, je sais pas, de nos vies. On doit donner le meilleur de soi-même pour évoluer, et moi j'ai plus du tout envie de me sentir comme ça, et c'est vrai que ça m'a énormément surprise, parce que je suis quand même quelqu'un, comme je vous ai dit, de très sociable, de très solaire et tout, mais là dans mon cœur ça a vraiment été
bah, en fait, cette tristesse de me rappeler que, bah, au final, même si je suis entourée, je suis seule. Et c'est horrible de se dire ça parce que j'ai un entourage énorme et super. Mais au final, je me suis aussi dit, mais est-ce que je suis pas de trop? Est-ce que j'aurais pas dû plutôt rester chez moi toute seule? Et au final, personne mérite de ressentir ça là où on est aimé, on est choisi. Et voilà mes beautés. Dites-moi ce que vous, bah, ça vous procure les fêtes. Dites-moi bah, si mon témoignage aussi ça parle à certaines d'entre vous. Est-ce que je suis la seule à ressentir ça ou pas? Mais en tout cas, Dieu merci, j'ai passé une super bonne soirée. Après tout ça, ça a été. J'ai plus ce pic d'anxiété, le fait de me sentir de trop. Enfin, franchement, ça s'est super bien passé. J'ai passé un super réveillon de Noël. Donc j'espère que vous aussi, mes sis. En tout cas, j'ai une grosse pensée pour celles qui étaient seules. Je vous comprends. Personne ne mérite d'être seul pour les fêtes. En plus, avec les réseaux sociaux, ça nous rappelle vraiment que, ben, en fait, cette période des fêtes, ça nous rappelle vraiment que bah, la plupart des gens sont entourés, ont une bonne famille, fonctionnelle, aimante. Et puis bah, toi, quand t'es là face à ça, même si bah, forcément t'es hyper heureuse pour les gens, ça te rappelle au fond de toi que bah, toi déjà t'as pas ça. Et que bah, toi aussi t'aurais aimé avoir ça. En tout cas, c'est mon cas. Moi, je suis trop une amoureuse de l'amour. Pas forcément que de l'amour amoureux, mais aussi de l'amour familial, amical, de l'amour des humains tout simplement. Et j'aurais tellement aimé avoir une famille aimante avec des parents qui sont encore ensemble ou non, mais des parents qui m'aiment, qui aiment mes frères et sœurs. On est unis, on se réunit pour les fêtes et aussi pour d'autres événements. J'aurais trop aimé avoir une famille hyper aimante, hyper unie, hyper soudée, mais après, c'est pas le cas. C'est pas pour autant que je dois me sentir rejetée, blessée, abandonnée. Non, je dois continuer à être résiliente et un jour, moi aussi, j'aurai ma petite famille, en fait, avec qui je fêterai les fêtes et j'espère que ce genre de ressenti, ça sera juste un mauvais souvenir et que d'ici là, j'aurai guéri et que je me sentirai, en tout cas, beaucoup mieux avec ce sentiment-là. En tout cas, je me dis que le meilleur reste à venir, mais go. Voilà mes six d'amour, je vous souhaite une bonne soirée, c'était juste un petit partage du cœur entre vous et moi. Je vous fais des gros bisous mes beautés, n'hésitez pas bah, à liker la vidéo, à commenter, à partager à une personne qui aurait besoin d'écouter ça. Et moi je vous fais des gros bisous et on se dit à très vite. Bisous mes six d'amour.